Mon amour. Oh, dis donc. Il a le même t-shirt que le gars qui était pas content et fâché sur la vidéo. Oh, tu penses que c'est lui, Jackson? Est-ce que c'est le gars qui était fâché? Non, je pense pas. Il était bien mieux coiffé que ça, l'autre. Oui, il est pas bien coiffé, lui. Non, je pense pas que ce soit lui, mais dis donc, il se ressemble. Ah, tu sais, c'est un barbu, t-shirt fluo orange, t-shirt fluo orange. Non, je pense pas. Bah oui, bah oui, hein. Il y a des moments où il faut bien que je bouge un peu des coudes. Enfin bref, la meilleure façon d'étirer une polémique, la meilleure façon de faire une vraie polémique, c'est de l'étirer. C'est ce que j'ai écrit à Stéphane, hein, en répondant à un très très long message. Et en me rendant compte que voilà, il y a vraiment un problème de compréhension et de communication entre Stéphane et moi. Et Stéphane croyait qu'il était le seul visé, alors que je visais tous les gens qui ont déjà, de loin ou de près, fait de la publicité pour des produits sur la page Facebook. Ok, mais c'est ça, mais c'est aussi le fait que dans la vidéo qu'avait posté Stéphane, et là c'est bien de lui que je parle, il prônait, enfin il parlait d'un éleveur, un ami à lui, éleveur qui donne de la moulée à 100% pour ses perroquets, et puis à plusieurs reprises, et puis vraiment ça se passe bien, et puis pour la reproduction ça se passe bien, etc. Je ne veux pas entendre ça sur la chaîne Multitaskman. Et je vais t'expliquer, mon cher Stéphane, pourquoi. Parce que, et la réponse, tu vois, c'est ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu un message anonyme. Elle préfère garder l'anonymat, c'est une abonnée qui explique exactement le fond de ma pensée. D'accord? Alors, tu vois, je vais la lire maintenant. Bonjour Benny, c'est une abonnée. Je me permets aujourd'hui de t'écrire par rapport à ta page Facebook et suis contente de ta dernière vidéo. Et au besoin, si jamais tu avais un doute, je pourrais te donner son contact. Hein, il n'y aura pas de problème avec ça. Tu sais, moi qui ne communique pas beaucoup, je m'étais rendu compte de ce qui se passait sur Facebook. Et c'est pour ça que je n'y suis pas beaucoup présente. Je ne comprends pas, car ils mettent le doute aux nouvelles personnes par rapport à la moulée, à la lampe UV et aux vitamines. Exactement les mêmes doutes que l'on peut trouver sur Internet ou d'autres groupes. Mais pourtant, ce sont des points que tu as abordés déjà plusieurs fois. Ton expérience vaut beaucoup pour moi. Et puis à ton âge, tu es un ancien maintenant. Non, tu t'es pas obligé, par exemple. Hi, je rigole. Hein, pas moi. En fait, Benny, je crois que Facebook te crée plus de soucis qu'autre chose et ne reflète pas ta philosophie. Merci de garder mon anonymat. Gros bisous à toi et à Jackson et aussi à ta jolie femme. Je n'y manquerai pas. Je trouve qu'elle a vraiment très très bien résumé ce que j'ai voulu faire passer lorsque j'ai écrit le message. Là, je parle du message que j'ai écrit en haut de la page, que j'ai épinglé en haut de la page Facebook, dans lequel je ne visais ni une personne en particulier, ni tout le monde. C'était un message pour dire, voilà, attention, j'ai pas le temps d'aller sur Facebook. Ok, j'ai vraiment pas le temps. Et je trouve que je reçois un message en privé pour me dire, attention Ben, va voir, il y a une vidéo qui traîne où on est en train de dire que il faut donner de la moulée à 100%, le gars il dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, etc. Pas d'accord avec moi, j'ai aucun problème. Et d'ailleurs, avant d'éliminer cette vidéo hier, j'étais en train de te répondre. Je pense que je devais être à 30 ou 40 messages. Au fur et à mesure, je t'écoutais pour te dire, oui, je suis d'accord de faire un débat sur la moulée si tu le veux. Oui, parce que j'ai des arguments, puis solides. Oui, mais en fin de compte, ce qui se passe ici, là, c'est que on est en train de semer la zizanie dans une famille de gens qui suivent une ligne directrice. D'accord? La ligne directrice, c'est la moulée à 100%, ce n'est pas bon. Je n'ai aucun doute, moi, là-dessus. Moi, j'en suis certain. Donc, à ce moment-là, à quoi ça va servir de débattre
sur quelque chose, moi, j'ai aucun doute. Le problème que nous avons là, c'est qu'il y a deux religions qui se sont mises en place. Mais c'est pas de ta faute, Stéphane. C'est parce que vous avez des grosses structures, d'accord, des fournisseurs qui veulent devenir aussi puissants que le pharmaceutique, qui ont réussi à mettre dans la tête de millions de propriétaires de perroquets qu'on peut pas vivre, qu'un oiseau ne peut pas vivre sans mouler. D'accord. Ils ont commencé à 50, puis ils ont monté à 60 il y a 3-4 ans. Ils sont montés à 80% de moulés dans la bouffe des oiseaux dernièrement. Et aujourd'hui, c'est toi-même qui le dis. Des éleveurs viennent te dire « Ouais, mais c'est parce que moi, la méthode, c'est pas la méthode chaude, c'est la méthode froide. On peut donner 100% de moulé à un perroquet. » Eh ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Alors, je vais répondre un peu plus loin, parce que j'ai quelqu'un qui s'inquiète. Du coup, il me dit « Est-ce que c'est quoi la moulée ?» C'est la moulée, M-O-U-L-E-E-M comme maman. Ou encore, on peut appeler ça les extrudés. D'accord? Donc moi, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas pour le fait de donner 100% de moulée. Par contre, vous avez envie de donner de la moulée pour vous donner bonne conscience, pour dire peut-être que Ben, il se trompe, peut-être que... Vous faites ce que vous voulez avec votre perroquet. Mais moi, je vous le dis, je vous déconseille de donner 100% de moulée à vos oiseaux, que ce soit chaud ou à froid. Regardez Jackson comme elle va bien. Regardez comme elle se régale avec des fruits. Ah, une petite banane séchée, des noix de coco, du raisin sec, des petits pois. Moi, je suis là pour vous partager mon expérience, ma façon de faire avec les perroquets depuis 35 ans. D'accord? Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez confiance en moi. D'accord? Donc, c'est clair qu'on ne peut pas, on trouve déjà n'importe où sur Internet, comme le dit cet abonné, on trouve déjà tout et son contraire sur Internet. S'il y a des gens qui ont 6 ans, 7 ans avec un perroquet, qui ont décidé de s'abonner ici, c'est parce que peut-être enfin ils ont trouvé les vraies réponses à ce qu'ils attendaient, d'accord? Et surtout, ils ont trouvé quelqu'un qui n'hésite pas, qui n'émet aucun doute. Quand je vous dis quelque chose, c'est que je l'ai déjà vérifié. Okay. Et par rapport à la publicité, quand je me fais reprendre en me disant « Ouais, mais toi, tu as cité une marque. Oui, mais toi... » Ouais, mais attends. C'est ma chaîne. Quand moi, je cite une marque, j'en prends toute la responsabilité. C'est que c'est une marque que j'ai essayée. Quand je vous parle d'une marque de harnais ou d'une marque de bouffe, moi, je sais ce qu'elle vaut, cette bouffe-là. Comprenez? Donc voilà. On va arrêter la polémique à partir de là. Magali Garnier. Alors elle revient sur le sujet qui a été pas mal le sujet de la semaine. Hein, et puis alors là, aujourd'hui, c'est Eric Salvaille, un animateur très très connu. Hein, c'est un animateur et producteur d'émissions de télé au Québec. Hein, depuis de 2000 à 2015, là. Il est gay. Et il aurait eu des propos, il aurait fait de l'exhibition sur les lieux de travail, même maltraité certains hommes de son entourage professionnel parce qu'ils ne voulaient pas répondre à ses plaisirs. Alors, écoutez, plus d'une dizaine de personnes qui portent plainte contre lui. J'ai l'impression que ce sujet dont on est en train de traiter, là, ça va faire sortir plein de vieux fantômes. C'est la chasse aux sorcières. Et du coup, ben voilà. On a des personnalités. C'est marrant parce qu'en plus, je recevais un courriel hier pour me demander de m'occuper, si je voulais bien animer un événement avec plusieurs artistes connus du Québec. Et dans la liste, il y avait Eric Salvaille. Et là, je me dis, bon, ben, il ne sera pas là. Ouais, mais bon, quand tu fais des conneries, à un moment donné, il faut bien que... Hein, c'est pas toujours le même qui paye. Et donc, on va revenir sur ce sujet, parce qu'effectivement, encore une fois, hein, moi, sur le sujet des harcèlements, agressions, machin et tout ça, je vous ai dit à quel point je trouvais ça un peu ridicule, ce tableau hein, qui est sorti et qui va permettre de faire la loi française sur le harcèlement et l'agression sexuelle. J'ai dit, à un moment donné, ça a l'air de fou. Donc, allez voir ça, Café 134, Café 135. Et Magali nous a dit, salut Benny, salut tout le monde. Bah alors, la liberté d'expression est morte ici? Si je dis que tu es beau gosse, je le pense. Magali, c'est une paire de lunettes qu'il faut qu'on t'achète. Pas dans le diktat des canons actuels. Ah, ok. Non, parce que moi, je me suis jamais fait siffler, par exemple, dans la rue. Jamais. Pas ceux des affiches et des magazines à la con, mais à mes yeux, oui.
Non mais alors, bon, j'arrête, sinon je vais aller en prison pour harcèlement, c'est vrai. Hein. Je commençais à avoir, tu sais... Non, t'aurais pu une phrase de plus, quoi, tu sais, pour que j'y croie. Je t'embête, Mag. Wow, je t'embête. Alors, j'en profite pour rebondir là-dessus. Le harcèlement de rue est une réalité très présente et pas une chose anecdotique. Je te remercie de le souligner parce que c'est important, ça. Vous le vivez au quotidien. Ici, à Paris, c'est quelque chose d'assez oppressant. Tous ne sont pas désagréables, bien heureusement. Il y en a de très sympas, même. Et avec cela, c'est plutôt flatteur et agréable. J'ai même eu de grandes conversations avec certains. Mais certains sont carrément désagréables, insultants, voire menaçants. Ils sont nombreux. Je ne te citerai pas des phrases que j'ai pu entendre, mais tu comprends. Pour te dire, j'en viens à jauger le physique d'un relou qui m'aborde et juge si jamais il décidait d'aller plus loin, si je pourrais le maîtriser physiquement ou s'il vaudrait mieux courir. C'est incroyable de se retrouver dans cette oppression. Hein. Franchement, on vivrait mieux sans se poser ce genre de questions, nous les femmes. Alors dans le cas, pourquoi j'ai parlé du cas de Eric Salva, c'est que tous les gens, toutes les victimes sont des hommes, y compris des grands, des balèzes, des costauds. Donc voilà, je ne voulais pas non plus que les femmes s'approprient la victimisation. Il n'y a pas que des femmes qui sont victimes d'agressions et des harcèlements. Donc c'était important de le souligner ça aussi. Mais je peux comprendre que pour les femmes, bah, c'est sûr que c'est plus compliqué quand tu as un gars qui a une fois et demie, deux fois plus de force que vous. Je peux comprendre, ma chère Magali. Je voulais juste faire une petite parenthèse. J'en ai parlé avec beaucoup d'amis ici et toutes vivent la même oppression. Le pire, c'est que si je porte une jupe ou un short, ce sont ceux qui insultent qui viennent. Quand je te dis insulte, c'est pas tout de suite. Hein. Ils sont tous mielleux et si tu ne réponds pas à leur demande, hop, une insulte. Bref, on n'est pas encore sortis de l'auberge. Nous, les représentants de la gente féminine. Donc, je trouve super que tout ça soit mis à jour et que les femmes s'expriment. Maintenant, on est d'accord, ces lois absurdes ne servent à rien, effectivement. Surtout dans le domaine du privé entre gens qui se connaissent. Je n'ai pas de solution pour le harcèlement de rue, à part que les parents éduquent le respect à leurs petits garçons. Jackson, ça y est, là t'es parti pour gaspiller. Donc on s'arrête. C'est pas la fin du monde, hein, et on se débrouille bien ainsi. Mais on aimerait mieux utiliser notre énergie à nos passions, nos projets, plutôt qu'à esquiver ce genre d'abrutis. 3 à 4 fois par jour. Sinon, merci pour les photos, ça fait super plaisir. Au top ce café, comme d'habitude, je vous embrasse les bisounours. Je vous embrasse tous. Ben, effectivement, ça doit être insupportable. Insupportable à vivre, de toujours se dire qu'il peut y arriver n'importe quoi. Et puis, à quel moment les mecs vont comprendre qu'une fille, elle a envie de se mettre en jupe parce qu'elle a envie de se sentir bien, parce qu'elle se sent jolie dans sa jupe, et pas forcément parce que ça veut dire qu'elle va la lever au premier qui va passer. Cette image, quand les cons, parce que et encore je suis gentil, quand les cons de se dire, ah tu vois, regarde, il y a un jupe, alors, on s'entend, il y a jupe et jupe, hein, c'est sûr aussi, quand tu vois certaines filles qui mettent des jupes là, à la moule, là, tu sais, le truc où il y a écrit dessus, vas-y, saute-moi. Bon, avec... là, peut-être encore une fois, on doit rester modéré. Okay, il y a jupe et jupe. Mais que les mecs, dès qu'une fille se met en jupe, et c'est dommage, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le métro, tu n'as que des filles en jean. Dans la rue, à Paris, dans les grandes villes, y compris à Montréal, tu as très rarement des filles en jupe, alors que c'est tellement plus beau à regarder, quoi. Non mais sérieusement, je suis pas parce que j'ai quand même le droit d'aimer ça, de regarder une jolie fille passer dans la rue avec une jupe, bah j'ai plus ça. Ça n'existe quasiment plus. Pourquoi? Parce que voilà. Alors, t'en as encore qui se disent, moi j'ai envie de vivre, je veux... mais mec, c'est pas parce qu'elle est en jupe qu'elle a envie que tu aies une relation sexuelle avec elle. Elle est en jupe parce qu'elle va retrouver son copain, parce qu'elle va retrouver des copines, parce qu'elle a envie d'être tout simplement bien dans son corps, ok? Alors ça là, cette théorie de la fille qui porte une jupe, mais est-ce que c'est pas justement à cause de toutes ces conneries là, de tous ces tableaux à la con que... Enfin, bref. Liline Eve, abonnée à ta chaîne depuis peu,
Juste un mot, j'adore. Alors, Liline Eve, on te souhaite la bienvenue. J'espère qu'on t'amuse, j'espère que tu ris avec moi. Et avec tous nos abonnés, tu as remarqué comme ils sont tous adorables. Hein. Dave est de Belgique. Bonjour tout le monde, Benny Jackson. La passion n'a pas d'âge, le sexe ni de frontières, et c'est ça qui est beau, Benny. Vous avez tous de belles photos et ça fait plaisir de voir vos beaux plumeaux aussi. De gros bisous à tous. Eh bien, Dave nous réserve une surprise à la fin de ce café. Vous verrez. Martina, bonjour Benny, papouille à la belle Jackson. Hello à tous les bisounours. On vit dans une dictature masquée. Ils veulent nous dicter tous nos actes. C'est pitoyable. Merci pour tes petits cafés. Tu es génial. J'adore nos échanges entre nous. Tous. Et c'est comme une vraie famille. Bisous. Tiens, j'ai vu une petite question de quelqu'un qui demandait est-ce que il n'y a que les femelles qui font ça aussi, de régurgiter pour vous nourrir? Bien, non, il n'y a pas que les femelles. Les mâles peuvent aussi le faire. C'est tous les perroquets qui savent régurgiter, puisque le mâle et la femelle s'occupent de nourrir les bébés. Suki, 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 au pied. Suki, au pied. Au pied. Au pied, j'ai dit. Oh, Suki. Tu vas rester sage, là. Ah, quel concierge, celui-là. Donc oui, les mâles et la femelle peuvent faire ce geste-là et régurgiter. Donc si vous voyez votre oiseau faire ça, ça ne veut pas dire que c'est une femelle. Thomas et Blue, salut Benny et salut Jackson. Tu m'as bien fait rire aujourd'hui et merci pour la photo, c'était mignon. Tu as entendu parler de l'écriture inclusive. C'est une nouvelle connerie qui nous sort ici. Quand tu parles d'un groupe de personnes, tu dois préciser qu'il y a des femmes. Ceux et celles, à toutes celles et ceux. Exemple, des musiciens.ne.s. Il faut le préciser. Oui, dans l'écriture aussi, ça fonctionne. Le masculin ne l'emporte plus. Je trouve ça débile. Autant l'écrire en entier à ce moment-là, un groupe de musiciens et musiciennes. Le français est déjà bien compliqué, mais il en rajoute. Qu'est-ce que tu en penses? Passe une bonne journée, bisous de France. Qu'est-ce que j'en pense, mon cher Thomas? Moi, ce que j'en pense, à un moment donné, là, c'est que, je l'ai déjà dit, il me semble, les féministes, arrêtez. Vous décrédibilisez complètement vos actions, là. À vouloir absolument que la femme soit l'égale de l'homme. Vous n'êtes pas l'égal de l'homme. Et puis alors là, je m'en fous là, des commentaires que ça peut donner. Je suis désolé, dans la nature, là, physiquement, tu n'es pas égal à l'homme. Tu es plus petite. Hein, puis moi, j'ai pas des gros seins. Ça pousse pas ici, moi. Donc, je suis pas égal à toi. D'accord? Et puis toi, tu n'as rien entre les jambes. Ok? Et puis c'est très bien comme ça. C'est très, très beau comme ça. Puis tu es très, très belle. Et puis tu es faite pour me compléter. D'accord? La femme est faite pour se compléter avec l'homme. Ok? Et puis, ça marche tellement mal, notre affaire, que de plus en plus de filles décident que, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin des hommes, on peut le faire entre nous. Ben ouais, mais après, on est obligé de passer par des choses, des manipulations pour pouvoir faire des enfants. Et j'ai fait de magnifiques mariages de filles l'été dernier, dont certaines ont des enfants, puis c'est merveilleux, hein, parce qu'avec la génétique aujourd'hui, on est capable d'aller chercher l'ovaire d'une des deux et de trouver dans des banques de sperme le sperme de quelqu'un qui ressemble le plus à l'autre pour faire en sorte que l'enfant ressemble aux deux. Et ça fonctionne, c'est très très beau. Donc, ok, je suis hyper ouvert pour aller jusqu'à toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, faut arrêter de pousser le bouchon, quoi. Je sais pas. Au point de devoir l'écrire comme ça. Mais on dirait que vous avez... vous donnez l'impression que vous n'êtes pas reconnu. Mais si on vous reconnaît, on vous aime. Vous êtes nos femmes, vous êtes nos maîtresses, vous êtes nos amantes, vous êtes nos complices, vous êtes nos confidentes, vous êtes... la mère de nos enfants, vous êtes merveilleuses. Vous êtes merveilleuses, les filles. Arrêtez de tout le temps hurler, on est là, on sait que vous êtes là. Même si je dis, hey, j'invite tous mes amis à venir, j'ai pas besoin de dire toutes mes amies et mes amis. Tous mes amis, là, ça implique les filles et les garçons. Vous êtes tous merveilleux. Ça implique aussi vous, les filles. Toi, là, la fifi, là, avec une petite jupe. Bah, tu fais partie aussi de la bande. Puis toi aussi avec un jeans. Toi aussi. Il n'y a pas de distinction là.
T'es pas obligé d'aller te mettre les seins nus au pied de la tour Eiffel si tu veux me montrer que tu es une femme. J'arrive quand même à faire la distinction. Voilà ce que j'en pense, Thomas. Tu m'as demandé, je te le dis. Hein. Valérie Baloé. Bonjour, coucou Benny et splendide Jackson. Je suis malade depuis plusieurs jours, j'ai une mauvaise gastro, malaise avec perte de connaissance, tension à 9, couché. Je n'ose plus toucher mes plumeaux pour ne pas les contaminer. Est-ce que j'ai raison? Merci pour les photos, c'est super joli, je te bisouille ainsi que tous les bisounours et gros câlin à ta belle Fifi. Jackson. Il est où le badaboum là? Ah oui, hein, le gros bisou, hein. Alors, tu as parfaitement raison, Valérie. Lorsqu'on a des problèmes de gastro ou de quoi que ce soit, il y a certains virus qui peuvent se transmettre à nos perroquets. Donc, tu as raison de te poser la question, et c'est d'ailleurs une des questions que je vais poser aux vétérinaires qu'on va rencontrer prochainement, pour savoir comment que ça se passe. Alors, personnellement, j'ai laissé un message. Encore une fois, je ne suis pas vétérinaire, mais je pense que ça doit dépendre de l'origine du mal. Est-ce que c'est une origine virale ou une origine bactérienne? D'accord? Est-ce que dans les deux cas, c'est dangereux pour nos oiseaux, ou est-ce que c'est que quand c'est viral ou que bactérien que ça peut se transmettre? On va le savoir. Eric! Oh, il est adorable, Eric. Salut Benny, tu vas bien? Bisous très fort à toi et Jackson. Bijou va bien et t'embrasse aussi. Il y a du changement, Bijou va se retrouver dans notre appartement. Pourtant, il est bien dans le camping, car on le sort dehors, il est content. L'appartement, c'est pas pareil, mais bon, autrement, je t'écoute avec mon ami. C'est agréable de t'entendre et tes cafés sont géniaux. Quoi te dire? Des gens se plaignent dans leur villa, car on est dans une aire de camping. Alors là, il me raconte toute une histoire avec les gens qui sont aux alentours. Écoute, c'est incroyable, la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Il fait 17, 18 degrés. Et là j'ai tout coupé. Je te le dis, là, je crève de chaud. Et donc, il me raconte qu'il y a des problèmes avec le voisinage et tout ça. Et puis que, du coup, ça se passe mal avec la mairie. Il y a des plaintes qui sont parties. Donc, voilà. On a tous nos petits défauts. Il finit avec ça. Mais en tout cas, rassure-toi, je t'apprécie beaucoup, car tu es franc et c'est dur de tomber sur des personnes franches et honnêtes. Je vais juste te dire, c'est un amour de café et dans la vie, faut agir et pas seulement discuter. Moi, personnellement, je fais les deux pour fermer les grandes bouches à certains. Grosse bise à vous et plein de bonnes choses. Je peux pas te dire mieux. Bonne continuation à toi et je suis à ton écoute sur YouTube. PS, les bisounours, ça me plaît. Et si ça... Les bisounours, ça me plaît. Et si ça gêne d'autres personnes, il ferait mieux de balayer devant leur porte et de se laver la langue à la javel. White Spirit. Waouh! Mais dis donc, Eric, je ne serai pas méchant avec eux. Ne te mets pas à leur niveau, Eric. C'est pas utile. Animasia, la cité animale. Recoucou, Benny. Effectivement, certains exagèrent sur les mensurations. Sur les mensurations. Pour un cacatoès, on parle des cages. Maintenant, on parle de cages, t'inquiète pas, maintenant, tout va bien. Alors, recoucou Benny, effectivement, certains exagèrent sur les mensurations. Pour un cacatoès, on m'a dit limite 6 mètres sur 6 mètres. Pourtant, j'avais dit cage, pas volière. Ah là là, compliqué de faire changer certaines mentalités. Hein. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui culpabilisent de prendre un oiseau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tiens, si je lui achète une très grande cage, il va être beaucoup plus heureux. Hein? Bah oui. Bah oui, bah oui. Animasia, la cité animale, en fait, c'était l'ex-hyène rieuse. Ben oui. Hey Benny, ça fait longtemps. Oui, je m'appelle plus la hyène rieuse. Super vidéo comme d'hab. J'ai découvert le groupe Multitasman il n'y a pas très longtemps et franchement, j'aime énormément l'ambiance. Du coup, j'ai proposé quelques dessins pour les membres qui sont super sympas et réactifs. J'adore. Sur ce, passe une bonne journée et bonne continuation. Donc, allez voir, hein, ça s'appelle Animasia, la cité animale. Allez voir sa chaîne YouTube. Christine Delahaut, hello, ça va bien? Bonne petite précision, c'est une photo trouvée sur Facebook. Ah oui, elle m'a envoyé une photo de Macron en train de jouer de la flûte. Donc, elle veut rendre à César ce qui appartient à César. Elle dit, c'est pas une photo que j'ai prise, c'est une photo que j'ai piquée sur Facebook. Pourquoi? C'est parce qu'il a cause des tatouages? C'est parce que ça te gênait de penser que tu portais autant de tatouages?
Qu'est-ce que vous pensez, vous, du tatouage? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce qu'on peut se tatouer tout et n'importe quoi sur la peau? Que pensez-vous des gens qui se tatouent le prénom de leur copine ou de leur copain? Ah, ça peut être un sujet, ça. On a dit qu'on parlait de tout et de perroquet. Parlant de tatouage, on a énormément de gens qui dessinent super bien en plus sur cette chaîne. Donc je suis persuadé que ça peut intéresser des gens parmi vous. Le tatouage. Alors, Stéphane Colson. Bonjour, Benjamin et Jackson. Pourquoi tourner autour du pot concernant le harcèlement? L'islamisation lente et douce de la société occidentale nous dicte ses préceptes au travers de ses directives de comportement. Il est possible que je heurte des membres de la chaîne, mais ce n'est qu'un constat. Au revoir. Je ne ferai aucun commentaire. Vous savez que pour ce qui est des religions, quand je peux éviter, j'évite. Mais voilà, vous avez compris. Sandrine Bénézé, avec qui j'ai parlé, ma petite Sandrine, comment elle va? Alors, ma petite Sandrine, formidable, parce que maintenant, il y a toute la famille qui regarde les petits cafés. C'est depuis qu'elle est passée ici, forcément, ben voilà, on va aller regarder les cafés de tonton Béni. Et puis, elle m'a raconté un truc. Sa maman regarde les petits cafés. Oui, maman de Sandrine regarde les petits cafés. Et vous savez quoi? Elle n'aime pas Bisou Love. Non. Elle a dit, moi, je n'aime pas Bisou Love. J'ai préféré de loin Bisou Con. Vous vous rappelez? J'avais commencé avec l'histoire de Bisou Con, et puis après, j'étais revenu parce que je trouvais que le nom était un petit peu abrupt. Eh ben non, la maman de Sandrine, elle préfère Bisou Con que Bisou Love. Aïe, 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 aïe. Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. Félicitations pour les 400 000 vues. Continue comme ça. On adore. Bisous, bisous. José nous dit, coucou mon Benny, Bella Jackson et tous les amis. Félicitations pour les 400 000 vues. Je ne me lasse pas de t'écouter pendant que je suis occupé à bosser et de regarder la belle Jackson faire des allers et retours sur ton épaule et la chaise. Notre monde devient fou, mon Béni. Entre la nature qui se révolte de partout, les attentats, les politiciens qui font mumuse avec tout et n'importe quoi, et la population qui, pour la plupart, trouve aussi tout et n'importe quoi pour critiquer les autres, au secours! Alors ça va être très fataliste ce que je vais dire, mais vu comment tourne le monde, moi je dis un bon gros bing bang, et hop, le tour est joué, le cycle de la vie reprend de zéro, et les bisounours survivent. Ah, waouh, ça c'est bon ça. Mort de rire, gros bisous à vous tous les amis, et gros bisous à toi mon Béni, et à toute ta belle petite famille, et bisous, love, mort de rire. Hein, gros bing bang, c'est vrai, hein, on se demande si on n'est pas obligé d'y arriver. Hein. Quand vous entendez ces abrutis qui disent qu'on ne peut pas passer à travers, on ne pourra pas passer les prochaines années sans parler d'une vraie guerre nucléaire, quand on voit comment la méchanceté augmente, quand on voit comment le manque de respect augmente, tu te dis, c'est pas possible. Tu sais, il y a comme un débalancement, là, tu sais, à un moment donné, là, quand le côté obscur est beaucoup trop lourd et tire sur le côté lumineux, là, est-ce qu'il ne faut pas effectivement ce genre de choses, hein, Mais bon, moi, l'idée que j'aime bien, là, c'est que, voilà, les bisounours en restent là. Si tu pouvais t'arranger pour que José ne soit pas là, hein, ce jour-là, tu t'éloignes, hein, ça, écoute, hein, comme ça, oups, excusez, j'avais complètement oublié qu'il y avait des témoins. Oh, harcèlement. Salut mon cher José, je t'embrasse très fort. Sonia Guillemot, bonjour Benny, caresse à Jackson, Suki, Michael, toute votre petite famille et tous les abonnés. Alors, j'aurais une petite question, peut-être que la réponse est dans d'autres cafés, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder. Je suis sous morphine depuis de nombreuses années, et oui, et donc je regarde tes petits cafés quand ça va à peu près. Donc ma question est la suivante. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps qu'un oiseau régurgitait. Et voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc quand un oiseau régurgite, ça ne veut pas forcément dire que c'est une femelle. Les mâles aussi régurgitent. Catherine Boutineau, bonjour Béni, désolé de te voir dans une telle colère. Ah oui, mais ça c'était par rapport à ça. Merci pour toute cette mise au point. Dis-moi, c'est quoi que tu appelles la boulée? Okay. Pour ça j'avais dit que je ne voulais pas étendre la polémique, mais j'ai retenu ça, c'est pour la boulée. C'est pas la boulée, c'est de la moulée. Alors j'en ai pas moi, parce que j'en donne pas à mon oiseau. J'en ai pas de la moulée. Mais voilà.
Je ne donne pour le moment qu'un mélange de graines spéciales cacatoès, achetées toutes préparées en animalerie. C'est très très bien. Mélange de graines, c'est ce que les oiseaux trouvent dans la nature, donc continue comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter plus. J'espère ne pas commettre d'erreur. Eh bien non. Tu vois, regarde, Jackson, là, je pense pas que vous pourrez le voir, mais voilà, c'est que de ça. Mélange de graines. Alors là, forcément, elle a été se servir des choses, mais tu as aussi des fruits séchés à l'intérieur, tu as du raisin sec à l'intérieur, tu as des graines, tu as des... Écoute, tu as des lentilles, tu as des... Oui. Je vous avais déjà donné la liste de toute cette bouffe qu'elle a. Vous voyez, le réflexe de l'oiseau, c'est pour ça qu'il ne faut jamais remplir les bols de vos perroquets. Hein. Moi, je mets toujours juste ça. Alors, c'est vrai qu'il faut le faire 2 fois par jour minimum, surtout avec une grosse gourmande comme ça. Jackson. Vous voyez, là, elle a été chercher 2 fois le petit carré orange, le petit cube orange, parce que c'est ça qu'elle veut, là. Mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle avait mangé? Elle avait mangé du raisin sec, elle a mangé... Mais voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer à tous ces gens qui veulent absolument donner juste de la moulée, la même bouffe à leurs oiseaux. Bien, l'oiseau, à un moment donné, elle préférait avoir un goût sucré, elle préfère avoir un goût salé, elle préfère avoir quelque chose à croquer, elle préfère avoir quelque chose à déchiqueter, bref, c'est ça que vous devez offrir à votre oiseau, la possibilité de vivre pleinement son repas. Dis à tout le monde, est-ce que c'est bon les graines, mon bébé? Est-ce que tu aimes ça? Si tu trouves que c'est mieux les graines que n'importe quel moulé, que c'est la même gueule, le même goût et tout ça pour toute la vie, hein, Jackson, si tu préfères les graines, mon bébé, danse pour papa. Tu danses pour papa? Oui, tout le monde, moi je peux vous le dire, c'est meilleur les graines. Danse, montre-leur. Bon, moi j'aime les graines, j'aime les graines. Hein, Jackson? Ouais, j'ai tout. Tac, tout, tac, tout, tac. Ok, c'est pas moi qui le dis là. Je t'aime, mon bébé. Oui, je t'aime. Vous voyez comment l'oiseau se voit à travers vous. Hein. Vous avez pourtant une bouche, elle a un bec. Et pour elle, c'est la même chose. Hein. Si je fais du bruit dans ma bouche, par exemple, vous allez voir qu'elle va faire la même chose. Oh, qu'est-ce qu'il fait, papa? Voilà. Donc, tu fais pas d'erreur, continue comme ça. Henri Demire, salut à tous, entièrement d'accord avec toi, je ne suis pas spécialiste des perroquets, mais plutôt de l'homo sapiens. Nous serons bientôt tous des esclaves implantés de puces RFID. Alors, c'est des puces à fréquence pour identification, machin truc. Avant que le moindre pépin s'en rende compte, comme dit la chanson de Pierre-Paul Jacques, c'est pas dur d'emmener brouter les bœufs. Bonne fin de semaine. Et bien, c'est sur cette idée, cette pensée philosophique de notre ami Henri que nous allons clôturer tous vos messages. Par contre, je vous l'ai promis, nous avons Develyne. Develyne est une nouvelle abonnée de Belgique, avec qui j'ai pu échanger d'ailleurs pas mal de messages, qui est adorable. Et d'ailleurs, vendredi, c'est son anniversaire, le 20 octobre. Oui, j'ai reçu le petit message de l'oncle Dan, qui s'occupe de gérer les anniversaires de tous les abonnés. Et puis là, elle me dit, ah, bah écoute, tu sais, j'adore dessiner, moi aussi. Alors, je vous dis, on a plein d'artistes. C'est pour ça que le tatouage, ça peut être un beau sujet. Hein. Et puis, elle me dit, ah, je fais des dessins. Okay. Donc, moi, je me dis, voilà, c'est encore des beaux dessins. Et puis, on a Magali qui dessine super bien. On a Zambi, Gali la Zambi, ou je crois que c'est ça, Gabi la Zambi. Donc, on a des très, très bonnes dessinatrices. Puis là... Alors, chaque fois, on s'entend bien que dans cet art, vous avez différents supports, différentes choses pour faire les dessins. Waouh! Regardez! Regardez. Alors, si vous, comme elle, vous êtes fan du grand David Bowie, qui nous a quittés il y a 1 an, regardez ça.
Magnifique, magnifique. J'adore Stromae, elle aussi. Regardez ça. Jamais je serais capable de dessiner Stromae comme ça c'est certain, même si je l'aime. Et puis bien sûr, elle aime les animaux. Et voilà, elle m'a envoyé ça également. Donc voilà, je voulais absolument que vous puissiez, je voulais partager avec vous ce petit, moment d'art incroyable. Moi j'adore celle, tiens, je vais la remettre, celle juste avant la fin du dessin de Bowie. Vous avez la moitié du visage qui est encore à terminer. Je trouve le sans-côté avec ses yeux verrons et puis la moustache à moitié, là je trouve ça superbe. Allez, je vais vous en raconter une petite vite fait de Bisoulove. Hein, c'est Bisoulove qui arrive avec toute... elle rentre dans une bibliothèque, mais la grande bibliothèque, Bibliothèque nationale de Montréal, tu vois. Puis elle arrive et fait bonjour madame, bonjour, alors je voudrais avoir un Big Mac, un Coca-Cola avec une grande frite s'il vous plaît. Là, la madame, elle regarde, elle fait excusez-moi, Bisoulove, ici vous êtes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi madame, est-ce que je pourrais avoir un Big Mac, un grand Coca avec une grande frite s'il vous plaît? Allez, on se retrouve demain pour une autre histoire de Bisoulove. Oui, Jackson, je pense que je l'ai déjà raconté celle-là, c'est ça qui me travaille. Mais en fait, j'avais complètement oublié d'écrire que je voulais raconter une histoire de Bisoulove. Et puis du coup, ouais, bah, si je l'ai déjà raconté, tant pis. Hein, tant pis mon bébé. Alors... Quand on aime la moulée, on ne danse pas. Mais quand on aime les graines, on danse. Hein, Jackson? On danse quand on aime les graines? Et tout, non, mais attends, mais là, tu es en train de régurgiter, mon bébé. Tu es en train de régurgiter, là. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors, attention, les gens. Moi, j'aime les graines. J'aime les graines. C'est bon, les graines. Par contre, j'aime pas la moulée. Moi, quand il y a de la moulée, ça me fâche, ça m'énerve. Elle est trop bonne. Alors, regarde, tu vas t'approcher là, puis tu dis aux gens, attention, mettez 2 pouces en l'air, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo. Allez, merci pour les pouces en l'air. N'oubliez pas de partager si vous m'aimez. Voilà, voilà. Si vous voulez écrire à mon papa, eh bien, c'est pas compliqué. multitaskman777@gmail.com. Bah oui, mon bébé. Puis si t'es pas encore abonné, c'est pas compliqué. Tu cliques sur le petit bonhomme au chapeau. Hein? Et puis tu t'abonnes. Comme tout le monde. 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 Tout le monde.